chez Tadaki, Paris sportif, un jeu dangereux. Boum. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Est-ce qu'on a le son un peu plus fort? Et c'est parti. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Si je te propose de gagner de la thune sans faire trop d'efforts, ça te parle? C'est en tout cas ce que proposent de nombreux sites de paris sportifs en ligne et en ce moment, il y a pas mal de gens qui dénoncent ce phénomène. À ton avis, qu'est-ce que c'est la pire arnaque du 21e siècle? C'est impossible de gagner de l'argent avec des paris sportifs. Perdu un pari, 2 paris, 3 paris, 1000 paris. La banque finit toujours par gagner. Alors on sait, les paris sportifs ça existe depuis très longtemps, mais pourquoi ça fait autant polémique aujourd'hui? Et pour comprendre, on va s'intéresser à leur publicité et analyser leur stratégie. Et il faut le faire avec les codes, parler d'une manière qui nous donne accès à eux, et tout simplement, oui, d'avoir envie de jouer. Plus ciblé et plus cliché, tu meurs. Le plus gros pari que j'ai posé dans la vie, c'est 50 000 francs d'un coup sur un match. Mais d'où venait l'argent en fait? Aujourd'hui, On c'est prend l'argent. impossible que vous soyez passé à côté des publicités de gros sites de paris sportifs. Et en général, c'est vrai qu'ils nous vendent du rêve. Que ce soit Betclic, Winamax, Paris et Sport, on promet aux parieurs sportifs qu'il va gagner masse de respect en gagnant masse de thunes et le tout en vivant toutes les émotions des matchs. Ils jouent beaucoup sur les émotions et le kiff que ça va nous procurer de gagner tout cet argent. Et jusque-là, c'est assez logique. Mais le public qu'ils essaient d'attirer, c'est qui exactement ? À la base, quand on me parlait de paris sportifs, j'avais l'image de mon père, le gars de 50 ans, posé au PMU du coin, en train de faire ses pronos voilà. sur son papier avec son petit crayon à la main. Mais quand tu regardes de plus près les pubs aujourd'hui, tu te rends vite compte que le public que ces sites tentent d'accrocher, c'est pas exactement celui qui ressemble à mon père. L'excitation du sport par celle du pari. Même je fais spoil, bon, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, mais oui. Premier truc, pourtant, bon, loin d'être expert sur le sujet, mais les paris sportifs, bien sûr. Paris sportifs, le foot. Voilà. On doute bien que, bon, même si le foot, il n'y a pas que des jeunes qui regardent, on se doute bien qu'il y a des gens qui sûrement se mettent au paris sportif très tôt. Bienvenue dans le monde des parieurs. Dans toutes ces pubs, il y a vraiment que des jeunes à l'image et c'est Oui. pas n'importe quel type de jeune. Tout le monde est habillé streetwear, casquette, training, ça bouffe un grec, ça fait un five au pied des tours. Et entre deux, ça se fait contrôler par les flics. En fait, là, on est vraiment dans tous les stéréotypes des jeunes des quartiers populaires. Plus ciblé et plus cliché, tu meurs. Et ce côté urbain, tu le retrouves dans le langage ou même le vocabulaire qu'ils utilisent. Le fait de tutoyer, Tu veux rentrer dans le game? Vivre vraiment le match? la typographie ou encore leur slogan qui, moi perso, me fait penser à des punchlines de rap. Qu'est-ce que t'attends, jeune entrepreneur? Donc si on résume, on cible clairement un public jeune, populaire et urbain. Mais en fait, pourquoi tenter d'attirer ces jeunes-là précisément ? Dans ces quartiers, il y a évidemment plein de jeunes qui galèrent et qui veulent gagner de l'argent rapidement. C'est logique. Et du coup, ces sites jouent sur le mettre la daronne à l'abri en te permettant d'avoir un compte en banque bien rempli. Malgré ce que dit PNL, la misère est pas si belle et tout le monde veut y remédier. Et c'est exactement là-dessus que ces publicités misent. On l'a vu avant, ils utilisent un vocabulaire urbain, jeune, mais ce que j'ai remarqué et qui me semble abusé, c'est que dans ces pubs, on dédramatise totalement le rapport à l'argent. C'est comme si parier était quelque chose de normal et sans risque. Ici, Oui, parce qu'ils mettent juste le petit bandeau. C'est comme pour les pubs d'alcool, hein, t'as le petit bandeau, puis c'est bon. c'est bon, c'est bon. on te dit que gagner de l'argent en pariant, c'est facile parce que c'est toi l'expert et c'est toi qui contrôle. Au final, que tu gagnes ou que tu perdes, on s'en fout parce que le but, c'est de kiffer entre potes, c'est de partager des émotions fortes ensemble. En pariant, tu rentres en quelque sorte dans le game, tu fais partie de la communauté des parieurs où gros gain rime avec gros respect. Et pour faire passer le message, certains sites vont jusqu'à utiliser nos artistes préférés pour nous vendre le truc. Beaucoup font des collabs avec des youtubeurs, des humoristes, des candidats télé-réalité ou plus spécifiquement avec des rappeurs comme Fianso ou encore Dinos. D'ailleurs, t'as déjà dû voir passer ça. Le rappeur Damso, non, c'est le... Damso, c'est le rocker, non? C'est celui qui dit tout à l'heure. C'est trompé, je crois. Dans leur story, on t'offre 100 balles pour ton premier pari avec tel ou tel code promo.
Au final, c'est un peu le principe du dealer qui t'offre la première dose. Sauf que là, ton dealer, c'est une personne que t'admires. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais perso, je trouve assez malsain ces artistes qui font la promo des paris sportifs. C'est souvent des personnalités qui jouent le rôle de modèle, de grand frère, et là, ça les dérange pas de nous faire rêver avec cette idée d'argent gagné super facilement et super rapidement. D'autant que beaucoup de ces artistes revendiquent le fait de venir de quartiers populaires et de s'en être sortis. Du coup, ils jouent encore plus ce rôle de grand frère qui est sorti de la galère et qu'on peut facilement prendre comme exemple. Bon, faut savoir qu'en Suisse, c'est problématique liées aux stratégies marketing de ces... Après, je comprends l'argument. Toujours pareil, hein, évidemment. La citation, tout ça. Puis de toute façon, en plus, il y a des lots aussi sans cadrer. Hein, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais après, il y a aussi le fait que les gens... faut pas non plus infantiliser les gens. Et partir du principe que ceux qui ont... Alors, si le gamin a 4 ans, bon... déjà, qu'est-ce qu'il fait déjà devant avec un écran ? Mais dès lors qu'il a 12, 13, 14 ans, il est quand même en âge à un moment donné de comprendre un certain nombre de choses, de réfléchir, et mieux encore même de se renseigner, parce que pour certains sujets, il est capable de se renseigner très facilement et de manière correcte. Donc on ne peut pas non plus toujours rejeter uniquement en tout cas la faute sur la personne qui fait la promotion, même si dans tous les cas, ça c'est déjà un problème. Il y a une responsabilité de toute façon à partir de ça, et juste le fait de mettre un disclaimer ou de... dire par contre attention, ne jouez que si vous êtes prêt à perdre, etc. Ne suffit pas. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'en face on a des gens qui sont incapables de réfléchir, incapables de savoir, surtout que les choses sont répétées, les gens savent. Voilà. Je veux dire, la plupart du temps, les gens qui jouent au jeu d'argent sont pas des gens qui ne sont pas au courant. Enfin, si tu leur demandes que est-ce qu'ils savent qu'il y a un risque de pas gagner le pari, ils le savent. Ils connaissent les risques, ils connaissent les enjeux. Après, le problème, il est plus ailleurs que dans ça. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, de toute façon, ceux qui te vont avertir que faut faire attention, qu'il faut pas non plus, si vous n'avez pas les moyens, il faut pas parier, faut éviter, ou ce genre de choses, ça changera pas grand chose, parce que c'est un souci beaucoup plus sous-jacent que juste le fait de... que simplement le fait de dire tiens, je parie pour rejoindre une communauté ou autre. C'est souvent pas un gros problème d'argent qui fait que tu te dis il y a la possibilité de, et tu connais les risques, ça t'empêche pas quand même de le faire, et pour même certains de recommencer. C'est-à-dire que même les gens qui perdent, on sait très bien que les gens qui perdent au jeu d'argent, ce sont pas les personnes qui arrêtent le plus facilement. Parce que elles perdent, donc elles disent allez, je retente ma chance, cette fois c'est la bonne, je vais me refaire, et comme au casino, comme n'importe où. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Les sites de paris sportifs, elles sont prises méga au sérieux. D'ailleurs, depuis 2019, les sites étrangers comme Betclic, Winamax ou encore Paris en Sport sont illégaux et théoriquement inaccessibles ici. Seuls Swissloss et la Loterie Romande sont autorisés à proposer ce genre d'offres. Mais qu'est-ce qui les différencie de ces sites étrangers ? Ah, vous savez quoi ? On va poser la question à la Loterie Romande. On revient sur un même exemple, c'est tout à fait cohérent de... Si on interdit, même des fois, car on va jusque là, on vient à interdire légalement, ou alors à dire attention, ne jouez pas à paris sportif, tout ça, mais bon, l'auto, c'est ok. C'est comme dire aux gens, touchez pas à cette drogue, mais l'alcool, c'est ok. Voilà. Après, on peut toujours faire des concours, mais ça c'est moins pire, ça c'est pire, ça c'est ci, ça c'est ça, c'est aussi pour s'amuser, alors que ça pas du tout. Enfin, on peut toujours après jouer sur ça. En attendant, il y a souvent un problème de cohérence aussi dans le fait qu'il y a des choses qui visiblement posent pas problème. Mettre la santé des gens en danger n'est pas un souci. Et ensuite, on va faire croire qu'on tient à la santé des citoyens, des civils, en faisant, en instaurant des lois, en instaurant certaines règles, en disant non, mais on fait ça pour votre bien. À côté, on vend de l'alcool, on vend du tabac, on vend je ne sais combien de trucs qui te bousillent la santé. Il n'y a pas de problème là. Et puis c'est totalement légal. Est-ce que, côté suisse, vous avez remarqué une évolution au niveau des parieurs sportifs ces dernières années ? Il y a quelques années, le public du pari sportif était très petit, très sélectif, c'était vraiment des passionnés. Maintenant, l'accélération d'Internet a fait que le public s'est considérablement élargi. Et puis dans ce public, il y a tout particulièrement les jeunes adultes. Eh bien, ces jeunes, de plus en plus, ils ont envie de pratiquer le pari sportif sur les sports qu'ils aiment. Et est-ce que ça a une influence sur votre manière de communiquer ? Bien évidemment, on a dû
s'adapter et il faut le faire avec les codes, parler d'une manière qui nous donne accès à eux et qui leur permet effectivement d'avoir connaissance de notre offre et puis tout simplement, oui, d'avoir envie de jouer mais de le faire de façon responsable et contrôlée chez nous. Votre dernier spot publicitaire, Bienvenue dans le monde des parieurs sportifs, a beaucoup été critiqué par les associations de prévention. Je comprends cette préoccupation. Tous les milieux de la prévention sont là pour faire en sorte que les publics qui pourraient être à risque soient protégés. On parle tout d'abord des mineurs. Les mineurs, il est clair que c'est un public qui est totalement exclu de notre communication. Nous nous adressons clairement au public des jeunes adultes pour leur expliquer ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous l'espérons de façon attractive et surtout très responsable. Mais est-ce que vous avez cherché aussi à cibler une audience plus urbaine qui provient peut-être davantage des quartiers populaires? Pas du tout. Pour ma part, je pense que c'est une distinction qui est complètement obsolète. J'ai quand même remarqué que vous utilisiez quand même des codes, que ce soit au niveau de l'image, les phrasés, aussi les clichés, qui sont très propres à cet univers. Il est évident, encore une fois, que la communication, elle doit s'adresser au public que nous cherchons à atteindre. Je veux bien parler au public des jeunes que vous représentez, avec les codes. Bon, c'est un peu obsolète de dire qu'on s'adresse à ce public, mais il est vrai il faut bien qu'on s'adresse à ce public, quoi. De ma génération, je ne pense pas qu'on aurait beaucoup d'impact et je pense plutôt qu'on serait moqué. Par contre, dans nos pratiques commerciales, si vous les comparez aux sites qui sont malheureusement encore dans une certaine mesure accessibles, nous sommes extrêmement modérés dans nos pratiques, très très loin de ce que font ces sites en matière d'incitation et de capture du joueur sur le long terme pour le faire jouer beaucoup. On sait que les paris sportifs en ligne comportent des risques d'addiction. Donc d'un côté, il y a cette envie d'attirer ce nouveau public jeunes, mais d'un autre, comment est-ce que vous faites pour les protéger, pour ne pas les rendre accros, justement? Il faut être à la recherche perpétuellement de ce point d'équilibre qui est très difficile à trouver, qui évolue au cours du temps entre l'attractivité nécessaire des jeux, parce que sinon ils ne seront jamais pratiqués, ils n'intéresseront personne, et les joueurs qui ont envie de les pratiquer iront dans le marché illégal, mais d'un autre côté, responsabilité. Dans votre politique de jeu responsable, on peut lire que les jeux ne sont jamais conçus pour s'adresser spécifiquement à un public jeune ou vulnérable. Qu'est-ce que vous entendez par vulnérable ici? Dans l'ensemble, c'est toutes les personnes, on le sait, qui pourraient à un moment ou à un autre de leur vie développer un comportement à risque par le jeu. Est-ce qu'au niveau des jeunes que vous dépeignez dans votre publicité, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'ils peuvent être vulnérables? Alors l'immense majorité des joueurs a une pratique de jeu tout à fait saine et récréative. Après on sait, et c'est le cas dans toutes les tranches d'âge, il peut y avoir quelques joueurs qui effectivement malheureusement ont un comportement de jeu à risque. Sur quels critères vous repérez ces joueurs en ligne qui peuvent être problématiques? Alors on a un outil d'analyse qui en permanence monitore toutes les opérations de jeu, la fréquence de jeu, les heures auxquelles vous jouez, les montants que vous jouez, et puis tous ces critères différents nous amènent ensuite à un résultat qui va nous contraindre à prendre contact avec vous pour vous poser des questions sur votre situation financière par exemple. Et puis si on constate que vous n'avez pas les moyens de jouer toutes ces mises, eh bien on va vous fixer des limites et vous interdire de jouer. Ça aurait été intéressant d'avoir des gens concernés et de voir si c'est effectivement appliqué. Parce qu'après c'est toujours un peu la règle, même si évidemment c'est pas une majorité, hein, les gens qui se retrouvent financièrement dans des problèmes à cause des jeux, des paris sportifs, ce genre de choses. Mais ce serait bien pour les quelques personnes qui parce que même si c'est une minorité d'après ce qu'ils disent, ça restera quand même un nombre assez important de voir si humainement parlant, il y a bien assez d'humains en fait sur ces plateformes-là pour effectivement envoyer le petit message à chaque client pour dire est-ce que ça va? Parce que bon, déjà mon pari s'il a envie de te dire non mais ça va. Je pense pas qu'ils aient de moyens légaux de vérifier le solde que tu as sur ton compte. Donc, ouais. Pour résumer, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, la Loterie Romande, elle fait la promotion de ses offres de paris sportifs et d'un autre, elle fait de la prévention contre les comportements excessifs. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous, maintenant, on va retrouver Brian. Il a commencé à parier à 16 ans et de ce qu'il m'a dit au téléphone, ça l'a mis dans une sacrée galère. Est-ce qu'ils sont juste dans telle contradiction parce qu'ils mêlent en fait la légalité et la moralité. Donc c'est-à-dire, c'est ok d'un point de vue légal. Donc tu fais la promotion, c'est leur gagne-pain, hein, donc il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Mais tu as l'aspect moral après qui vient entrer en jeu, et donc tu fais de la prévention. Et forcément, quand on me dit
les deux opposés de la légalité de quelque chose, quand on sait que c'est pas moralement passable, et que pour s'excuser ou minimiser, d'accord, pour se rassurer un petit peu sur la moralité de la chose, on fait de la prévention, parce que c'est finalement le strict minimum, et comme ça, d'une certaine manière, tu te dis, moi je suis pas responsable, hein, comme disait un sketch des inconnus, responsable mais pas coupable. Et voilà, donc forcément ça crée une certaine dissonance un peu de ouais bon, vous faites genre, vous sensibilisez, attention, mais en attendant, bizarre. C'est exactement comme si quelqu'un sensibilisait sur la pornographie, et puis en fait était en train de publier des vidéos pour adultes, et puis d'en faire la promo sur les réseaux sociaux. C'est exactement pareil, en disant mais attention quand même, c'est pas bien, il faut faire attention. Ryan, je te remercie beaucoup d'avoir accepté qu'on discute ensemble. Je voulais juste savoir pourquoi toi tu le fais de manière anonyme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je le fais de manière anonyme parce que j'ai toujours une procédure pénale en cours. Je veux pas que ça me porte de préjudice. Ton premier pari, tu t'en souviens? Je sais que c'était quand j'avais 16 ans. Tu commences à avoir des équipes qui jouent avec des noms sur les maillots, etc. Puis, il suffit de taper le nom sur Google, puis tu tombes sur le site, puis tu peux t'inscrire en 2 temps, 3 mouvements, et puis jouer les premiers francs en ligne. Tu te rappelles combien t'as joué? On le rappelle, oui, on parle de franc, pas le franc français, le franc suisse, hein, donc c'est normal. D'ailleurs, j'avais pas fait regarder, vidéo publiée il y a 4 ans, 2021. Je pense que j'ai mis 50 balles au départ. Et puis j'ai essayé, puis en fait, tu te rends vite compte que si tu mettais peu, tu vas gagner peu. Tandis que si tu commences à jouer plus gros, bah, tu gagneras plus vite, plus gros. Mais tu perdras aussi plus gros. Mais tu t'en rends pas compte à ce moment-là. C'était quoi l'émotion que tu recherchais en fait? Je cherchais cette sensation, je regardais pas un match, je regardais mon pari se réaliser. Quoi. Tu t'en fiches, ça peut être équipe A contre équipe B. Le but c'est que ton pari passe. Tu disais que t'avais commencé à parier à l'âge de 16 ans. Comment tu faisais? J'ai envie de te dire, c'est interdit, mais si tu veux, tu peux. On a voté une loi en Suisse qui interdit les sites étrangers de proposer leurs services sur le territoire suisse. Aujourd'hui, je pense que tu prends ton portable, tu cherches, tu t'inscris dans les 5 prochaines minutes. Tu peux ouvrir un compte, on te demande rien. En fait, tant que tu veux pas encaisser ton argent, on va rien te demander, on va te laisser jouer. Voilà. Donc on vous enverra peut-être un message si on suspecte d'après nos systèmes que votre comportement est un peu à risque. Mais bon, venez, hein. La porte est grande ouverte. Comme le slogan à l'époque à McDo, venez comme vous êtes. Pas de soucis. Donc, tu dépensais combien par semaine en paris sportif? Au moment où ça a explosé, je pense que je mettais 20 000 francs par semaine. Ok, ouais. 20 000 balles. D'accord, si je dis pas de bêtises, 1 euro, 1 franc suisse, c'est environ 1 euro. Hein. Donc là, la personne mettait 20 000 euros par semaine. Le plus gros pari que j'ai posé dans la vie, c'est 50. Attends, je vais vérifier parce que ça me fait... C'est histoire de pas me rassurer pour le coup. C'est bien ça. C'est même pire, parce que 1 franc suisse, c'est 1,07 €. Donc le mec, il claquait donc 21 000, plus de 21 340 € par semaine. Voilà. Bonne soirée avion. Il a cata, hein. 30 000 francs d'un coup sur un match. Mais d'où venait l'argent en fait? Le plus simple au départ, quand tu as besoin d'emprunter de l'argent, c'est d'aller vers les proches. Donc j'ai commencé par là, puis au moment où je me suis retrouvé à zéro, j'ai commencé à faire des actes illégaux, donc la drogue. piquer au travail. Ah oui, jouer cet argent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je jouais pour jouer. Je cherchais pas à m'enrichir, à faire des voyages, à m'acheter des montres de luxe. Ah, il devait sûrement utiliser le peu de gain qu'il avait pour... Parce qu'après c'est ça, c'est qu'il y en a certains, c'est l'adrénaline. En fait, c'est le stress ou l'excitation de jouer qui les intéresse. C'est même plus à un certain stade les gains d'argent en eux-mêmes. C'est juste le fait de dire, mon gain va me permettre de continuer de jouer. Une voiture ou comme ça, c'était vraiment tout partait dans le jeu. Ça allait jusqu'où en fait, cette histoire? Ça a été très loin. À la fin, j'en dormais plus, j'en mangeais plus. Ma façon d'être a changé. J'ai eu des crises de colère où j'ai pété ce que j'avais dans la chambre, je me suis éclaté la tête dans un miroir. J'ai eu des pensées suicidaires parce que quand t'es au fond du trou, la seule issue facile c'est penser au suicide. Et à la fin j'ai été me rendre à la police, donc on m'a fermé
2 mois. Parce que t'avais volé l'argent dans les caisses? J'avais volé de l'argent où je bossais. Ok, ouais. En guillemets, j'ai presque envie de te dire que je l'ai pas mal vécu, la prison. Moi, j'ai fait ma cure du jeu à ce moment-là. C'est le premier pas pour une nouvelle vie, quoi. Pourquoi, Brian, quand tu t'es rendu compte que ça allait pas, t'as pas juste tout arrêté, en fait? C'est impossible. Je vivais pour ça. J'avais déjà mon planning le soir d'avant, avant de dormir, je savais les paris que j'allais mettre le lendemain. Je vivais au gré des paris, quoi. J'imagine que t'as pas tout le temps gagné dans ces jeux. Non, ça m'a mis moi dans la merde et avec mes proches. Si je dois te chiffrer ce que je dois à droite à gauche, je suis à 1 million. Tes proches, ils ont réagi comment quand ils... Temps mort. Bon, il n'y a plus de tomates. Pardon? 1 million? Ce que je dois à droite à gauche, je suis à 1 million. On va ça refaire. Avec mes proches. Si je dois te chiffrer ce que je dois à droite à gauche, je suis à 1 million. On va la refaire. Vitesse de lecture, filtre bourré. 0,5 normalement. Avec mes proches. Si je dois te chiffrer ce que je dois Proche? à droite à gauche, je suis à 1 million. Voilà. Plus d'1 million d'euros. De dette, hein. En l'occurrence. Ah oui, là, on... Ouais, d'accord. Tes proches, ils ont réagi comment quand ils ont appris tout ça? Franchement, c'est dur. Quand j'ai sorti de prison, etc., mes proches me disaient... Ils ont voulu l'aider. nous le dire, etc. Vous voulez même pas. Ce qu'ils comprenaient pas, c'est qu'il n'y avait pas de moyen que je dise. J'aurais préféré me foutre en bas plutôt que de leur avouer. Pour mes parents, un franc, c'est un franc. Mais ils font tout pour les avoir. Eux, ils cravachent toute leur vie, puis toi, tu poses 20 000 francs comme ça sur la table chaque semaine. T'as un sentiment de honte, en fait. Tu perds le contrôle, tu t'en rends compte, mais t'es spectateur de ta vie. Tu vois que tu vas jouer, tu vois que t'es dans la merde, etc. Mais t'es incapable de dire stop. Avec le recul, est-ce que t'as l'impression que c'est possible de gagner contre les sites de paris sportifs? Non, c'est illusoire de penser qu'on va sortir gagnant. Alors peut-être qu'une fois tu vas jouer, tu vas gagner, etc. Mais l'argent facile, ça n'existe pas, sinon on aurait tout ça peut-être. Je te remercie beaucoup, Brian. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeux d'argent en ligne peuvent devenir une vraie dépendance au même titre que l'alcool ou les drogues. Après, si toi ou tes proches vous pariez, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes accro. Mais à partir du moment où le plaisir de jouer se transforme en besoin de jouer et que ta seule idée en tête, c'est de te refaire à tout prix, là, il y a peut-être un souci et tu risques de finir hors jeu. D'ailleurs, plusieurs associations ont créé un petit test qui permet de savoir quelle place occupent les paris dans ta vie. Si ça t'intéresse, je t'ai épinglé le lien en commentaire. Les amis, je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo et vous abonner à Tataki. On se retrouve au prochain épisode. Bye. Après, bon, très simple. Hein. Si c'est devenu la priorité dans votre quotidien, bon bah voilà, votre test est fait. Si ça a remplacé la clope du matin, ou le café, ou je sais pas quoi. Ou le petit moment lecture avant d'aller dormir. Qui lit en 2025, franchement. Bon. Ouais.